Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de notre émission spéciale Journée Portes Ouvertes du pôle Images et Son du lycée Sugère. Alors on commence notre dernier plateau de la journée, notre dernier direct consacré au bac pro photo qui est dispensé ici au lycée Sugère. Je suis en compagnie de Patrick Taïeb, bonjour, Bonjour. Et Lucie Pépin. Élèves dans le bac pro photo, vous allez tous les deux évoquer la formation, les différents enseignements, les pratiques, les théories, etc. Mais avant qu'on rentre dans le détail de ces formations, je vous propose que nous regardions un petit sujet qui nous présente la formation bac pro photo à Sugère. À tout de suite. La partie professionnelle des enseignements se déroule dans un vaste bâtiment construit en 2011. La section photographique dispose de 3 salles informatiques dans lesquelles il est mis à disposition un poste par élève pour la réalisation du traitement des images. Les postes sont composés d'ordinateurs iMac, de Mac mini et de PC. Ce choix a été concerté afin d'être en adéquation avec la réalité du métier car en effet, les professionnels peuvent utiliser les deux systèmes d'exploitation. Chaque ordinateur est accompagné de moniteurs étalonnables 24 pouces et 27 pouces, et pour le traitement numérique, Adobe est mis à disposition de chaque élève entrant dans la filière et dispose des logiciels de traitement Photoshop, Bridge, Lightroom, Camera Raw, Premiere Pro et After Effects, ainsi que de tablettes graphiques avec stylet Intuos. Une salle est également prévue pour l'enseignement des bases de la technologie de l'image. Toutes les salles disposent par ailleurs soit d'un vidéoprojecteur, soit d'un grand tableau numérique. Pour l'impression, le lycée met à disposition des travaux d'élèves 3 imprimantes traceuses professionnelles A2 et A0 de marque Epson. Pour scanner les films, un scanner Hasselblad FlexTight X1 de très grande qualité est installé dans l'une des salles dédiées à la pratique. 2 studios sont équipés de matériel professionnel, dont des flashs Multiblitz 800, des Profoto D1 ou D4, avec plusieurs modeleurs, boîte à lumière, stripbox, cône, snoot, parapluie, Fresnel, nid d'abeille. 4 chambres numériques de type Hasselblad ou Phase One et quelques moyens formats sont mis à disposition des élèves ainsi que des appareils réflexes Canon 5D Mark III, 7D, 70D, 1200D ou Nikon D7000 ainsi que Nikon D3200. Au cours des 3 années passées au sein de la filière, les élèves doivent valider 22 semaines de période de formation en milieu professionnel, comptant pour l'obtention du diplôme, ce qui permet par ailleurs d'enrichir la pratique et la connaissance du métier. Et voilà, on se retrouve en direct du plateau de notre émission spéciale Journée Portes Ouvertes. Donc, pour notre plateau consacré au bac pro photo, Patrick, tu es enseignant dans le bac pro photo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la matière que tu enseignes? Alors là, cette année, parce qu'on est tous un petit peu polyvalents, cette année, j'enseigne le reportage, le chef-d'œuvre, qui est une nouvelle matière depuis 3 ans maintenant, on en avait parlé l'année dernière. Mais il va falloir en reparler. Et la techno, c'est très important justement, oui. Et la techno. D'accord. Alors tu peux préciser un petit peu en quoi consiste par exemple le chef-d'œuvre dont tu viens de parler. C'est une matière qui débute en première et c'est un travail que l'élève va réaliser sur 2 ans. Ça peut être un projet collectif de la classe. D'accord. Ça peut être un projet plus ou moins imposé par l'enseignant, mais moi, dans mon tandem, j'ai préféré laisser la liberté aux élèves de se mettre en groupe et de travailler sur des projets qu'ils aiment bien. D'accord. Et alors, l'idée, c'est d'avoir un carnet de bord pendant 2 ans sur l'évolution du chef-d'œuvre. D'accord. On fixe un aboutissement et cet aboutissement peut bien sûr varier, évoluer sur les 2 ans. Par exemple, Lucie Pépin, notre élève qui est en terminale maintenant, est en aboutissement de son chef-d'œuvre, en groupe de 8. Alors Lucie, tu peux nous parler de ton projet de chef-d'œuvre, de quoi il est question, en quoi ça consiste? Du coup, comme M. Taïeb l'a expliqué, c'est un projet qui est sur 2 ans. Donc, dans un premier temps, on doit, on va dire, fixer ce qu'on doit faire, notre projet, le mettre un peu sur le papier et pour ensuite le mettre sur le concret. Donc, par exemple, avec notre groupe, on est 8 et notre projet consiste à prendre en photo des artisans en train de travailler, et pour en faire un livre. Pour en faire un livre. Un livre, d'accord. Des artisans de quel type de discipline, quel métier par exemple vous avez photographié? Il y a un peu de tout, donc il y a des métiers de bouche, il y a des gens qui travaillent du cuir. Je sais que pour le moment on est beaucoup sur ça.
Après, voilà, ça peut être vraiment tout type d'artisan. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur des artisans? Tu te souviens de comment ça s'est élaboré, cette idée, cette envie collective autour de l'artisanat? Oui, parce qu'on avait vraiment envie de mettre en valeur les artisans, le savoir-faire. Puis également, savoir que les photos, en plus de nous servir à nous pour notre bac, ça leur sert à eux, pour leurs réseaux sociaux, pour leur propre site. Promotion, leur activité promotionnelle. C'est ça. Donc c'est un partage de bons procédés. D'accord. Et là, je vois que tu as amené un book. Il y a là-dedans des photos, déjà des travaux liés à ce projet-là, ou c'est d'autres? C'est les books du bac. C'est les bacs précédents. Ça, c'est les bacs précédents. Voilà, c'est pour montrer ensuite par rapport au référentiel. Ouais. Donc, dans le référentiel, les élèves doivent fournir, par le chef-d'œuvre, en terminale, doivent fournir un certain nombre de photos. D'accord. Je vais essayer de montrer des choses pendant que tu parles. Mais tu peux continuer d'expliquer, Patrick, pendant que j'essaie de... Un certain nombre de photos qui sont des photos en studio, des reportages. Là, on est sur un reportage événement sur la Fashion Week. Donc, il y a reportage événement, reportage magazine, portrait studio, portrait mode studio, portrait extérieur et profondeur de champ, transparence, volume matière. Donc il y a des contraintes techniques et des contraintes artistiques. Là, on est sur un reportage d'un élève qui a une mention bien, qui est un reportage sur la Fashion Week. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont arpenté, certains élèves arpentent la sortie de la Fashion Week et prennent des photos. Donc ça, c'est une partie du book. Ensuite, on a toute la partie studio. Et là, on est dans un travail de précision où l'artistique se mêle à la précision. Voilà, donc là on est dans de la photo publicitaire. Ouais. D'accord. Voilà, ça, profondeur de champ. Donc on voit par exemple sur le logo Sauvage la netteté et le flou à l'arrière. D'accord. Pareil, ici, profondeur de champ. Netteté, flou. Okay. Alors ici, vous voyez deux salières. Salière, poivrière. C'est un sujet imposé. Tous les ans, il y a un sujet imposé. Là, c'était sel et poivre de chez Ikea. Donc, le lycée achète... Sel et poivre de chez Ikea. Il fallait que ça vienne de chez Ikea. Ah oui. Donc, il nous en reste. J'ai pas fini. Là, on a sel et poivre de chez Ikea. Et on doit avoir... Il y a des contraintes. Il y a un cahier des charges. Être à 18 cm de l'objet. Enfin, tout un tas de choses. D'accord, ah oui, c'est extrêmement précis. Pour prouver qu'on peut être photographe publicitaire et un très bon exécutant. Rassurer le client, avant tout. Cette année, c'est la gourde. La gourde. De chez Decathlon. Ah oui, d'accord. Et là, il y a déjà... Non, on ne les a pas dans... Je ne sais pas si les gourdes sont arrivées. D'accord. Mais voilà. Ensuite, on a un portrait studio. La façon de traiter le portrait studio, la focale. Et derrière, l'élève doit expliquer pourquoi il a choisi ce cadrage, cette focale. Là, on voit que c'est une photo noir et blanc avec une légère teinte sur les lèvres. Explication. D'accord. Voilà. Quand tu dis l'élève doit expliquer, ça veut dire qu'il y a un oral. Il y a un oral de soutenance. Donc ça veut dire que l'élève doit développer aussi des compétences de soutenance orale. Tout à fait. Et Lucie, donc toi c'est aussi un travail auquel tu te prépares, de devoir défendre oralement tes choix photographiques. Est-ce que c'est un exercice qui te paraît difficile ? Oui, parce que c'est vrai que sur le moment, quand on prend les photos, que ce soit en reportage ou en studio, on ne pense pas forcément à tout ce qu'on peut dire. Ouais. Donc c'est ça, c'est qui est très compliqué. Ça veut dire qu'on est amené à inventer après coup les raisons pour lesquelles on a fait tel ou tel choix, c'est ça, à produire une justification a posteriori alors que ça relevait d'une intuition. C'est ça. Complètement. Et parfois d'un accident. Voire d'un accident. Voire d'un accident. Ouais. Un flash qui ne s'est pas déclenché, ça va créer un contre-jour. Et ça va donner une photo magnifique. Oui, mais ça peut se dire en soutenance. Ça peut se dire dans un oral qu'en réalité, c'est le hasard qui a produit ça et que c'est un hasard miraculeux qui produit une forme artistique. Quoi. Toi, Lucie, qu'est-ce qui t'a orienté vers le bac pro photo? Comment tu as su que ça existait et que ça correspondait à ce que tu souhaitais faire? Parce que déjà, en troisième, j'étais déjà passionnée par la photo. Et je voulais déjà en faire mon métier. Et puis, je me suis dit... pourquoi pas m'orienter vers un bac pro photo puisque c'est ce que tu aimes faire. Puis du coup, je suis allée au JPO à ce moment-là. Oui, au JPO de Sugères. C'est ça. Déjà. Et puis ça me paraissait vraiment bien
Puis du coup, je me suis inscrite et j'ai été prise. Et ben voilà, alors on va pouvoir écouter des témoignages d'autres élèves du Bac Pro Photo qui sont également ici parmi nous au lycée Sugère. On découvre donc un petit sujet consacré aux élèves du Bac Pro Photo. À tout de suite. Le Bac Pro Photo, c'est donc une formation dans laquelle on apprend la photographie au complet, en fait, de la prise de vue jusqu'à la post-production avec le traitement des images. En Bac Pro, on a toujours les matières classiques, donc maths, histoire géo, anglais, SVT, physique chimie, donc ça c'est base, donc on aura toujours ça, que ce soit de la seconde jusqu'au terminal. Mais pas que, on a aussi la prise de vue en studio, la prise de vue de reportage, on peut aller à l'extérieur dans des sorties prévues par l'établissement. Les matières professionnelles sont extrêmement intéressantes parce que ça nous met en pratique directement sur le terrain. Mais il faut aussi travailler en extérieur des cours et pratiquer chez nous. Pour ce que j'ai le plus aimé dans toutes les matières que j'ai eues depuis la seconde, c'était reportage. Parce que du coup, en fait, on va juste te donner un thème et tu dois remplir ça et tout. Donc tu peux faire ça soit en extérieur, soit à l'intérieur du lycée. Donc tu as totalement quartier libre. À la suite d'un Bac Pro Photo, on a la possibilité d'aller dans des BTS ou BTS Photo ou BTS audiovisuel, où on peut aller aussi dans des facs spécialisées dans la photo, l'audiovisuel. On peut aller aussi dans le graphisme, on peut aller aussi vers la publicité, vers la mode. Ou alors on peut même travailler directement après le bac. N'hésitez pas à venir parce que c'est une filière super intéressante et si vous êtes passionné, ça pourrait vous aider fortement et vous lancer potentiellement sur une carrière assez professionnelle et sur une longue durée. Venez, vous êtes les bienvenus, c'est vraiment quelque chose de très formateur, de très professionnalisant. Mais voilà, il faut être surtout très motivé et avoir envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Alors, nous sommes de retour sur le plateau donc, de notre émission spéciale Journée portes ouvertes du pôle images et son du lycée Sugère. Et là, on est actuellement plongé dans l'exploration du Bac Pro Photo avec la découverte d'un magnifique book que j'essaie de vous montrer sans trop de reflets, où on voit les travaux des élèves, ce sont les élèves qui réalisent ces travaux. Oups. Patrick, tu avais l'air d'avoir des choses à nous dire encore sur le rapport entre ces photographies et le référentiel qui commande à tous les enseignements du Bac Pro Photo. Qui fait une centaine de pages. Ouais. Et où derrière chaque photo, il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes du référentiel. Ouais. Et là, par exemple, sur la photo de droite, on est sur une photo mode extérieur. Mode extérieur, une photo de mode extérieur. Ouais. Et l'élève doit ensuite expliquer au moment de la soutenance pourquoi il a choisi ce cadrage, telle focale et pourquoi ces teintes. Ouais. Voilà. D'accord. Ouais. Lucie, toi, il y a des photos prises par toi dans l'un des books ici présents ou pas? Pas du tout, là c'est les anciens élèves. C'est les anciens élèves, c'est les années précédentes. De l'année précédente. C'est ça, voilà. D'accord. Et ensuite, donc là, on va voir un reportage. Donc là, on est en mode extérieur. Oui. Et là, cet élève de l'année dernière a travaillé pour le reportage événement sur l'escrime handisport. Voilà. Et là, on a, en tournant les pages, on va découvrir le reportage événement qui fait partie événement. le fameux reportage actualité. En mode, voilà, qu'on résume en 5 images. L'élève doit être capable de fournir 5 images, entre 5 et 8, reportage, actualité, événement. Okay. Et il a choisi un championnat handisport d'escrime. D'accord. L'élève choisit entièrement sur sa propre initiative complète son choix de reportage. Oui. Toi, par exemple, Lucie, tu as décidé de travailler sur quel sujet en reportage? Moi, en reportage événement, je suis plus axée sur le sport. Le sport, comme là, du coup. Ouais. Surtout les sports équestres. Je suis moi-même cavalière, donc forcément, c'est un sport que j'aime, que je suis amenée à photographier très régulièrement. Donc, aller sur les compétitions équestres et tout ça. D'accord. Alors, on a l'impression, là, en faisant défiler ces photographies, en vous écoutant, que vous passez vos journées à prendre des photographies. C'est-à-dire que la totalité de l'enseignement… Un certain nombre d'élèves est passionné par la photographie. Ouais. Mais le Bac Pro Photo, ce n'est pas toute la journée, vous faites des prises de vue. J'imagine qu'il y a quand même des… Les matières générales. Oui, alors c'est quoi justement les matières générales? On peut en parler un petit peu? Quelles sont les…
les disciplines? Donc, tout comme en général, donc on a français, maths, physique. Français, maths, physique, d'accord. On a anglais. Ça représente un gros volume horaire hebdomadaire, ça? Je dirais quand même la moitié, un peu moins de la moitié. La moitié du volume hebdomadaire est consacré à ces matières générales, français, maths, physique, anglais. C'est ça. D'accord. Et le reste du volume horaire? C'est du pro. C'est du pro. De la photo. Et il faut bien noter que dans les matières générales, on reste sur des blocs horaires classiques, 1 heure, 2 heures, mais en pro, on est jusqu'à 4 heures ensemble avec les élèves. Oui, oui, d'accord. En demi-classe, ce qui nécessite pour les élèves une autonomie, de la créativité et puis surtout de la persévérance. Oui, bien sûr, voilà. La persévérance. En retouche, voilà. Ça fait partie aussi du bac pro photo. Ouais. Et vous pratiquez toutes les formes de photographie, par exemple, est-ce qu'on fait encore de l'argentique, du Pour les élèves passionnés, j'ai un collègue qui travaille en extérieur et qui travaille avec eux en stage. Et puis pour moi, pour les élèves motivés, quand je les prends en stage, parce que j'ai aussi un autre statut, je les fais travailler sur de l'argentique. D'accord. Mais il y a à peu près 3-4 élèves par classe pour l'instant. D'accord. Mais sinon, donc, toute la formation qui se passe sur le site du bac pro photo, c'est que du numérique, c'est que de la photographie numérique. Que du numérique et en s'adaptant aux besoins de l'entreprise. Et les stages nous permettent aussi d'avoir des retours, de savoir quel logiciel utiliser, de quelle manière l'utiliser, quelles sont les tendances. Voilà. Oui. Alors justement, on parle des stages. Ça correspond à quelle durée? La période de stage pendant une formation en bac pro photo, il y a combien de stages en tout? Sur quelle durée? Donc en tout, il y a 22 semaines, il me semble. Donc, en seconde, il y a 6 semaines. D'accord. Et 2 fois 4 semaines en première et 2 fois 4 semaines en terminale. D'accord. Et donc, c'est des mois de stage qui sont répartis tout au long de l'année, sauf en terminale où c'est vraiment au tout début de l'année pour du coup laisser place aux épreuves vers la fin de l'année et vers le milieu de l'année. Puis voilà. D'accord. Et c'est l'élève qui doit trouver son stage tout seul, ou bien les profs filent un petit coup de main pour trouver les boîtes qui vont accueillir? On file un petit coup de main pour certains. Et puis voilà. Moi, je conseille pour les secondes, là, comme on a vu pour les journées portes ouvertes, de travailler avec les mairies au départ, pour les secondes. Parce que les professionnels n'ont pas confiance. Trop jeunes. Trop jeunes. Problème des mineurs depuis le Covid, c'est ça. Problème de confiance par rapport aux mineurs. Donc maintenant, tu dis depuis le Covid, il y a un problème de confiance? Il y a un gros problème, oui. Quel rapport avec le Covid? J'ai pas Transmission compris. De la maladie, du Covid. Les parents peuvent porter plainte ensuite contre l'entreprise. Ah d'accord. Donc, ils ont fait retour, machine arrière. D'accord. Ils ne veulent plus de mineurs. D'accord. Ok. Alors que les mairies, elles, continuent d'accueillir. Les mairies continuent d'accueillir des jeunes. Et puis une mairie, c'est très valorisant pour l'élève en seconde parce qu'on lui donne un poste, il est assisté par le photographe de la mairie, le service communication. Et qu'est-ce qu'il va être amené à faire? Alors par exemple, le lycéen qui est le lycéen, il va être amené à intervenir sur quel type de tâches? Nous, on en a eu plusieurs. On en a tout le temps. Alors ça va être l'événement sportif, ça tombe très bien. Ça va être la galette des rois à l'EHPAD, il y en a. Et puis, et tout ça, ce qui est valorisant pour le lycéen en seconde, c'est que tout est mis en ligne tout de suite et tout est imprimé tout de suite. Mais sauf que ce n'est pas lui qui fait la prise de vue. Si. Alors, on a eu un épisode avec un très bon élève où il y avait une signature à la mairie de Bondy avec le préfet de police. Et on lui avait donné la couverture. Sa photo a fait la couverture? Oui, sauf qu'il s'est trompé. Il a raté la mise au point. Tout a été foiré. Merde. Et du coup, c'est une assistante de la mairie qui avait fait la photo et puis sur son Apple, l'élève a retouché la photo, l'a retravaillée. Donc ça prouve quand même les compétences de l'élève. Et je pense qu'il a été impressionné par l'atmosphère, le préfet. Mais ça, c'est le genre de faute qui t'arrive une fois dans ta vie et quand tu ne la refais plus jamais. En fait, cette anecdote, c'est pour dire qu'on donne totalement confiance à l'élève dans les mairies. Quel que soit son niveau. On le responsabilise, il a son poste, il a son agnac, il a tout. Mais il fournit lui-même son appareil. Tu fais les photos avec un appareil qui t'appartient ou bien le bac pro fournit du matériel? Dans le cadre scolaire, oui. Après, en stage, c'est quand même bien d'avoir son propre appareil.
Après, si vraiment le tuteur nous fait confiance, il peut nous prêter son propre matériel, mais n'empêche que c'est quand même bien d'avoir le sien. Ouais. Au début, on demande une carte SD, c'est tout. C'est l'élève qui doit fournir sa carte SD, c'est la seule chose qu'il doit fournir et pour faire sa formation. Et pour nous, les profs de pro, ça nous sert de détecteur, c'est-à-dire que si un élève au retour des vacances Noël n'a toujours pas de carte SD, on se pose des questions sur sa motivation, sachant que ça coûte 5-6 € maintenant. Oui, et que s'il était vraiment photographe, s'il avait vraiment le goût de ça, ça fait longtemps qu'il aurait déjà sa carte. Et puis, pour les élèves qui n'ont pas forcément les moyens, le lycée Sugère, avec le service d'assistance sociale, prête aux élèves qui n'ont pas les moyens un appareil pendant 3 ans. Ah oui, il y a un service de prêt d'appareil. Ah oui, c'est vraiment très complet. Alors, s'agissant des débouchés professionnels, c'est quoi les vies possibles professionnellement parlant pour quelqu'un qui sort d'un bac pro photo? Moi, personnellement, j'aimerais bien m'orienter sur un BTS. Donc, soit BTS photo, soit BTS audiovisuel, ici. Chez nous? Chez vous, oui, et oui. D'accord. Ah oui, donc ça veut dire qu'il n'y a pas que la photo qui te passionne, parce que chez nous, on ne fait pas du tout, nous, BTS audiovisuel, où j'enseigne, on ne fait pas du tout de photographie. Nous, on est vraiment dans la fabrication de l'audiovisuel, et donc ça, c'est des carrières qui t'intéressent également? Oui, parce que je fais un peu de vidéo et de montage à mes heures perdues, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Donc oui, ça m'intéresse aussi, et puis pour peut-être plus tard me mettre en freelance et avoir la double casquette photographe et caméraman, vidéaste et tout ça. D'accord. Ok. On peut avoir un aperçu des métiers possibles. Pour les débouchés, on a donc BTS photo. On a des élèves qui sont partis en BTS photo. On a des élèves qui ont été détectés dès les stages pour aller directement en CDD puis CDI. D'accord. On a un élève qui est parti en montage chez Warner en CDI. Tout est possible. Parce qu'on reste dans un vrai bac avec un métier. Et oui. C'est des effectifs nombreux par classe, je ne me rends pas compte. On est 24 par classe, mais dans les matières photo, on est 12. Oui, parce que c'est en fonction du matériel, évidemment, des postes, des stations de travail Donc disponibles. ça permet d'avoir un échange, d'avoir une collaboration avec les élèves. Et puis on a surtout, nous, dans les pros, je ne parle pas des profs titulaires, nous, dans les pros, il y a une adaptation par rapport à l'élève. C'est-à-dire on détecte quand l'élève va être plus doué dans la photo, un peu mode, un peu... Voilà, on s'adapte. On l'accompagne. Surtout, on l'accompagne. D'accord. Oui. Alors, comment on fait pour intégrer le bac pro photo? Comment ceux qui nous regardent et qui veulent vous rejoindre, comment ils font pour se rapprocher du bac pro photo de Sugère? Alors, ils viennent d'abord aux journées portes ouvertes, si ils sont venus. Et là, s'ils sont en train de nous regarder derrière leur ordinateur, c'est qu'ils n'ont pas pu venir jusqu'à nous. Ensuite, il y a l'application Internet. Sur Internet, sur le site du lycée. Et puis, au mois de mai-juin, on reçoit les élèves avec... leurs notes, un dossier. Ils doivent venir avec déjà un peu un book de leurs travaux officiellement, non. Officiellement, non, mais c'est un plus. Mais j'ai demandé aujourd'hui, si vous voulez qu'on se revoie, ça serait bien qu'on se revoie avec un petit reportage, un petit exemple de vos photos. Et là, on détecte vraiment les élèves très motivés, parce que même si c'est fait avec un téléphone, on voit tout de suite qu'il y a un regard, qu'il y a une passion. Et là, aujourd'hui, on a eu, sur une vingtaine d'élèves, on en a eu 4 ou 5 qui ont 14 ans et qui ont dit, c'est Sugère, dans les choix. Sugère ou rien. Sugère ou rien. D'accord. On en a eu 4 ou 5 comme ça. Ok. Voilà. On comprend quand on entend la passion et quand on voit les travaux que vous nous faites découvrir ici. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir raconté le bac pro photo à Sugère. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous avez compris comment procéder. C'est la fin de cette émission spéciale Journée portes ouvertes du pôle Images et Son de Sugère. Ça a été une grosse journée pour tout le monde. Bravo et merci à tous ceux qui ont été sur le pont toute la journée, de ce matin jusqu'à maintenant, pour faire tourner cette grande boutique de Sugère. Voilà, c'est plein d'étudiants, plein de profs, plein de bonne volonté, plein de bonnes âmes qui se sont vraiment pliées en 4 pour vous faire découvrir les formations qu'on dispense ici, qu'on est très heureux de pouvoir dispenser et on espère vous accueillir éventuellement l'année prochaine parmi nous. Merci à tous et à bientôt. C'est une matière qui débute en première.
Et c'est un travail que l'élève va réaliser sur 2 ans. Et notre projet consiste à prendre en photo des artisans en train de travailler, et pour en faire un livre. Dans le référentiel, les élèves doivent fournir un certain nombre de photos. Ensuite, on a toute la partie studio. Et là, on est dans un travail de précision où l'artistique se mêle à la précision.